Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Où postuler en tant que gestionnaire de paye ? Si vous voulez savoir où postuler en tant que gestionnaire de paye, alors écoutez ce qui suit. Concrètement, si vous cherchez un poste en gestion de la paye, vous avez soit le cabinet d'expertise comptable ou la société d'externalisation de la paye, soit le service des ressources humaines dans une entreprise. Pourquoi est-ce important de savoir où postuler en tant que gestionnaire de paye ? Si vous vous posez la question de savoir où postuler, c'est que vous êtes débutant en paye ou que vous n'avez pas d'idée précise du métier. En fait, c'est important de savoir où envoyer votre CV pour plusieurs raisons. 1. Ne pas perdre de temps dans vos candidatures. Vous perdez du temps à rédiger des dossiers de candidature. C'est long d'écrire un bon CV ou de faire une belle lettre de motivation de gestionnaire de paye. 2. Ne pas passer pour un incompétent. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un CV dans une entreprise où le poste de gestionnaire de paye n'existe pas. Alors concrètement, où envoyer vos candidatures si vous cherchez un poste en paye ? Eh bien, la réponse est simple, postulez dans une des deux entreprises suivantes. 1. Dans un cabinet comptable. 2. Au sein d'une entreprise avec un service RH. Allons plus dans le détail. Postulez en cabinet comptable ou dans une entreprise spécialisée en paye. Le cabinet d'expertise comptable est une valeur sûre pour candidater à un poste de gestionnaire de paye. Néanmoins, vous devez prendre quelques précautions. En effet, il faut qu'il y ait un service paye en interne. Les cabinets comptables vendent la prestation d'établissement de paye à leurs clients TPE et PME. Cependant, un certain nombre d'entre eux externalisent cette fonction. Ce qui veut dire que certains experts comptables ne font pas la paye. Donc pour vous, inutile de postuler dans ce genre de cabinet. L'entreprise d'externalisation de la paye vous offre plus de sécurité à ce niveau-là. Vu qu'ils ne font que de la paie, ils embauchent des gestionnaires de paye. Si vous vous demandez où postuler en tant que gestionnaire de paye alors, soit en cabinet comptable s'ils font la paye eux-mêmes, soit en entreprise d'externalisation de la paye. La seconde option, c'est l'entreprise. Vous pouvez postuler au sein d'une entreprise en tant que gestionnaire de paye. Mais là aussi, attention. L'entreprise doit posséder un service RH. Ne perdez pas votre temps à chercher un poste de gestionnaire de paye dans une entreprise dépourvue de services de ressources humaines. Cette même entreprise doit traiter les paies en interne pour obtenir un poste de gestionnaire de paye complet. Attention à ces informations avant de postuler en entreprise. Si vous voulez postuler en entreprise, il faut que vous sachiez que certaines entreprises disent faire la paye en interne, mais le gestionnaire de paye ne fait que de la saisie. Par exemple, en interne, le gestionnaire de paye centralise les éléments variables de paye mais ne les contrôle pas. D'autres entreprises compartimentent le traitement de la paye, ce qui veut dire que si vous postulez dans ces entreprises, vous ne ferez qu'une partie des tâches de gestionnaire de paye DSN, IJSS, traitement de certaines primes. Vous en savez plus pour savoir où postuler en tant que gestionnaire de paye. Notez que vous avez la newsletter pour obtenir un tas de conseils si vous êtes un gestionnaire de paye débutant. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.